de l'élection du 2 mai. Ça a été un dur coup, et en particulier pour un homme de la valeur remarquable du député que nous avions, M. Yves Lepage. C'est une perte pour nous, c'est une grande perte. Ça, je pense que tout le monde le reconnaît. Tous les citoyens, toutes les citoyennes le reconnaissent. Mais cette élection-là, j'en ai fait une lecture, je pense, qui est pas, que tout le monde n'a pas fait. J'y ai vu personnellement, pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui voulaient voter contre le Parti conservateur. Il y en a qui trouvaient que le Bloc, ça faisait longtemps. Il y en a qui aimaient le NPD. Il y en a qui ont été séduits par Clayton. Peu importe. Les raisons sont multiples. Mais moi, j'y ai vu aussi un geste de liberté. J'ai vu que les citoyennes et les citoyens, tout d'un coup, avaient eu un geste de liberté, un peu impétueux, sans être conscients complètement que leur geste individuel allait s'additionner à la décision individuelle d'un autre, d'une autre. Mais j'ai vu un geste de liberté. Et quand on exerce sa liberté, quel que soit son geste de liberté, on n'est pas toujours conscient des conséquences. Et le lendemain matin, bien des gens se sont dit, oups, le geste que j'ai posé, il n'y a pas nécessairement la conséquence que je souhaitais qu'il ait. Mais ça n'enlève pas qu'il y a eu un geste de liberté. L'autre phénomène, c'est que quand on goûte à la liberté, on a le goût d'y regoûter de nouveau. Et dans l'histoire du Québec, ces gestes-là, qui sont des gestes spontanés, des gestes vigoureux, de gens qui décident tout d'un coup, qui bouleversent la scène politique, qui prennent une décision, on peut les critiquer, on peut les analyser, mais il y a aussi une partie de liberté dans ce geste-là. Et quand on veut l'indépendance du Québec, on veut aussi susciter chez tout le monde à la fois le cœur et la raison pour que ce geste de liberté fondamentale, tout le monde le pose. Alors c'est la même énergie.